Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de théorème de Bernoulli. Donc, énoncé, on va considérer un réservoir cylindrique de diamètre D égale 2 mètres rempli d'eau jusqu'à une hauteur H égale 3 mètres. Le fond du réservoir est muni d'une orifice, à ce niveau-là, du diamètre petit d, cet diamètre-là égale 10 mm, permettant de faire évacuer l'eau, donc pour faire sortir l'eau de ce réservoir. Donc si on laisse passer un temps très petit dt, le niveau de l'eau H du réservoir descend d'une quantité dH. On note V1, la vitesse de descente du niveau de l'eau, c'est dH sur dt. Et V2, la vitesse d'écoulement dans l'orifice au-dessous du réservoir. On donne l'accélération de pesanteur, G égale 9,81 m/s moins 2. On va écrire l'équation de continuité et on déduire l'expression de V1 en fonction de V2, grand D et petit d. Avant de commencer, on rappelle l'équation de continuité. Donc, pour un fluide qui s'écoule dans une veine ou dans une conduite, donc S1 fois V1, donc la section 1 fois la vitesse 1 de l'écoulement de fluide au niveau de l'entrée, c'est égal S2 fois V2. La section de sortie fois la vitesse de sortie. Bien sûr, cette équation-là, c'est égal au débit volumique. Donc le débit volumique, il est constant vu que le fluide, il est incompressible. Donc on va appliquer cette équation-là pour répondre à la première question. Donc S1 fois la vitesse 1, la surface 1 du réservoir. Ici, c'est une surface cylindrique de diamètre d, c'est pi grand D carré sur 4. C'est égal à quoi? Fois bien sûr la vitesse V1, c'est égal la section de sortie, ici, c'est pi petit d carré sur 4 fois V2. Donc ici, on peut tirer l'expression de V1, on peut simplifier par pi et 4. Donc V1 donne, finalement, c'est petit d carré sur grand D carré fois V2. Voici l'expression de V1. Question 2. Écrire l'équation de Bernoulli. On suppose que le fluide est parfait et incompressible. Donc, on fait un rappel sur le théorème de Bernoulli. Donc, soit un fluide qui passe par une veine ou par une conduite de point A vers le point B. Donc, le point A ayant une vitesse 1 ou vitesse de A et le point B ayant une vitesse V2 ou VB. Donc, on a une conservation des énergies. La somme des énergies au point A, c'est égal à la somme des énergies au point. Donc, le théorème de Bernoulli donne la pression au A, c'est la pression, c'est l'énergie de pression, plus l'énergie cinétique, 1 demi ρ fois VA carré, plus l'énergie potentielle, ρ fois G fois HA, c'est égal à la somme des énergies au point B. C'est PB plus 1 demi ρ VB carré, plus ρ G fois HB. En divisant donc cette relation par ρ, donc on trouve finalement donc VA carré moins VB carré sur 2 plus pression de A moins pression de B sur ρ plus G fois ZA moins ZB. Avec bien sûr ZA c'est HA et ZB c'est HB. Donc on va appliquer cette relation là de Bernoulli. Donc la relation de Bernoulli entre le point 2 et le point 1, c'est V2 carré moins V1 carré sur 2 plus P2 moins P1 sur ρ plus G fois Z2 moins Z1, c'est égal à 0 vu qu'il n'y a pas échange d'énergie. Or la pression au point 1, c'est égal à la pression au point 2, c'est égal à la pression atmosphérique car les deux surfaces ils sont en contact avec l'air ambiant, avec le milieu extérieur. Donc la pression à ce niveau-là, c'est égal à la pression atmosphérique. Donc ce terme-là, il est égal à 0, vu que P2 égale P1. Donc il reste V2 carré moins V1 carré sur 2, c'est égal G plus G fois Z2 moins Z1. Or Z2, c'est inférieur à Z1. Donc Z2 moins Z1, c'est égal à moins H. Donc c'est égal à moins G fois H, vu que Z2 inférieur à Z1. Z, l'axe Z, il est vers le haut. Il est positif vers le haut, donc Z2 moins Z1 c'est négatif. C'est moins la norme de H. Troisième question, à partir des réponses aux questions 1 et 2, établis l'expression de la vitesse d'écoulement V2 en fonction GH, grand D et petit d. Donc tout simplement, on va remplacer l'expression de V1 par l'expression trouvée dans la première question. Donc on prend la deuxième expression, ici on remplace V1 par petit d carré sur grand D carré fois V2, bien sûr il s'agit V1 carré, donc ce terme là
il devient au carré. Et on peut tirer V2 carré. Donc c'est V2 carré, c'est 2G fois H sur 1 moins petit d sur grand D puissance 4. Donc pour éliminer le carré, on ajoute la racine. Donc voilà un simple calcul mathématique. Quatrième question, on va calculer la vitesse V2. On suppose que le diamètre petit d est négligeable devant grand D. C'est-à-dire que petit d sur grand D est inférieur à 1. Donc ce terme-là, il est négligeable devant 1. Donc ce terme-là, il est négligeable devant 1 et à la puissance 4. Donc il vient très négligeable par rapport à 1. Donc V2 c'est égal à racine de 2 fois G fois H. Donc application numérique, V2 c'est 2 racine de 2 fois 9,81 fois, bien sûr H c'est en mètres, on trouve V2 en mètres par seconde, c'est 7,67 mètres par seconde. Question 5, en déduire le débit volumique QV. Donc QV c'est égal V2 fois la surface 2, c'est pi d carré sur 4. On va prendre le petit diamètre, donc bien sûr le diamètre c'est en mètres, la vitesse en mètres par seconde, donc QV c'est en mètres cubes par seconde. Donc application numérique, QV c'est, donc on a un diamètre petit d de 10 mm, c'est égal à 0,01 mètre. On trouve finalement QV 6 fois 10 moins 4 mètres cubes par seconde. Voilà, on a terminé l'exercice. Merci et à la prochaine.